Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y a bien rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent qui décoiffe. Bienvenue à l'Hôtel Central. Hôtel Central. À vous, hein? Ça fait badass. Ben, avec Jonathan La Terreur, Oh! moi, ça me fait peur. Ah ben oui, évidemment, il fallait que ça tombe sur mon nom de famille. Ben, c'est ça. Ben, je me c'est suis ça. dit que j'allais plugger le thème de la peur dans ton nom, puis je commence avec ça. C'est ça, c'est vrai, mon nom de famille, c'est La Terreur. Ouais, voilà. Excusez, j'ai eu la peur de ma vie. Je pensais prendre un Cliff 79. Ça, c'est la pire des choses. J'en ferai des cauchemars pendant des années. Parlons de la peur pour de vrai. Vous êtes des êtres pensants qui vivez depuis plusieurs années. Vous avez eu l'occasion d'avoir peur à maintes reprises. Il n'y a pas quelque chose d'excitant en même temps dans la peur? Pas clairement, non. Oui. Absolument. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça dégage, en tout cas, si on parle en biologie, mettons, et je pense qu'il est démontré que les moments de peur, il y a des drives d'adrénaline dans la peur qui sont extrêmement addictives. Si je me souviens bien, je crois que vous avez failli mourir déjà. Oui. Puis vous avez pas eu peur. Non. C'est probablement parce que je sais depuis très longtemps que je suis pas éternel. Je vais mourir un jour. Tu vois? Puis je le sais depuis très jeune. Puis toute ma vie, je l'ai vécu en me disant, comme ça va s'arrêter un jour, autant que ça soit le plus intense possible. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, juste pour qu'on... J'ai eu un problème cardiaque. OK. J'ai eu un problème cardiovasculaire, en fait, OK. qui m'a amené à l'urgence dans une ambulance. Tu vois, j'avais l'artère qui alimente la vente du cœur qui était bouchée à 98 et là, j'étais en train de crever, là, vraiment. Là. Puis dans l'ambulance, parce qu'à un moment donné, je me suis affaissé par terre, là, j'ai réussi à me traîner jusqu'à une clinique médicale. Ils ont appelé le 911. L'ambulance est venue me chercher, ils m'ont embarqué là-dedans, mais ils m'ont plugué de partout. Puis à un moment donné, ma tension était tellement élevée. J'étais à 280 sur 210, genre, un truc de fou, là. Le dispatcher, le chauffeur parlait avec le dispatcher pour aller savoir à quel hôpital il m'amenait. Et puis, à un moment donné, j'entends la dispatcheuse. Là, je suis stone, ils m'ont shooté plein d'affaires. Là. Puis j'entends la dispatcheuse qui dit amenez-la à l'hôpital Maisonneuve, ils sont pas trop dans le jus. Puis le chauffeur de l'ambulance a dit on se rendra pas, faut aller plus proche que ça. On se rendra pas, OK. Et là, j'ai fait comme. Zéro peur à ce moment-là. Non, à ce moment-là, j'ai fait mon kiss that's it. C'est à cause que c'est en mode survie, parce que c'est la peur qu'on se crée, qu'on a le temps de réfléchir, c'est une peur vraiment différente. Oui, Moi, ce que l'acceptation. c'est à quoi j'ai réfléchi. Ce qui m'est arrivé, la première chose à laquelle j'ai réfléchi, j'ai pensé, c'est-à-dire que j'ai pas réfléchi, ça m'est popé, là. C'était de me dire, bon, OK, that's it. Bon, ben, j'ai mené ma vie comme j'avais rêvé de la mener quand j'avais 15 ans. Donc, tout va bien. La seule chose qui me fait chier, c'est de pas avoir eu le temps, et là, je vais avoir l'air complètement gnangnan, pas grave, pas avoir eu le temps de dire aux gens que j'aime, que je les aime. Incroyable. Donc, quelqu'un qui est aussi vindicatif, solide, tu sais, dans ses propos, dans ses actions. C'est parce que je suis un être aimant. J'aime la vie, j'aime le monde autour de moi, puis ça me fait chier de voir dans le monde dans lequel on vit puis que les gens font rien. Donc, je crie un peu plus fort que les autres. Mais parce que j'aime, c'est l'amour qui me drive. C'est complètement fou. Tu as eu plus peur du monde qui nous entoure en ce moment que de cette expérience-là qui Mais aurait quand fait il y a peur pas à de beaucoup de monde. regrets, Qu'il y ait pas- souvent, c'est ça. souvent, dans la mort, ce qui revient souvent, c'est tous les regrets de tout ce que tu n'as pas fait. Mais quand il n'y a pas de regrets, mais comme Puis après, c'est la peur. Moi, ben- ce que j'ai. Après, en y ayant réfléchi après, ben, c'est pas tellement de mourir que j'ai peur, c'est de souffrir. OK? Quand ça fait mal, ça me tente pas. Comme Ça me personne, tente pas par pantoute, mais j'ai pas envie de mourir. Ça fait pas de moi quelqu'un qui a envie de mourir. Ouais. Ça fait de moi quelqu'un qui a pas peur de ça. Parce que ça va arriver un jour. OK. Mais quand tu dis que tu es un être aimant puis que tu as peur de ce qui t'entoure beaucoup plus que de mourir, quelle souffrance, de quelle souffrance tu as peur dans le monde qui nous entoure pour avoir si peur du monde qui nous entoure en ce T'as-tu moment? 3 heures d'émission? Hein? Ouais. Moi, j'ai du temps. J'ai du vin. Ben, il y a un paquet de choses qui me font peur, mais socialement, aujourd'hui, là, au moment où on se parle,
je sais pas combien de pays dans le monde, ça pète sec. Tu vois, ça pète solide. Il y a des gens qui crèvent pour manger, pour revendiquer leur droit à manger, pour revendiquer leur droit à pouvoir avoir un logement correct. Regarde Greta Thunberg. Là. Oui. OK? Greta. Mais Greta, là, moi, je l'adore. OK. Cette petite fille-là, cette jeune femme-là, elle descend dans la rue, elle parle devant des centaines de milliers de personnes pour dire « Attention, on est en train de détruire la seule maison qu'on ait. » Même si la science-fiction nous fait croire là, qu'on va partir sur une autre planète, là, l'apocalypse va arriver, Mais- c'est la seule place qu'on connaît. Mais- Puis là, t'as les espèces de crétins de l'autre bord qui font comme « Ah, elle a l'air d'une cyborg, elle a l'air d'une... » Hey, ça fait peur. Non, mais je t'amène un autre point de vue. Ces gens-là ont peur D'elle? que Greta Thunberg soit manipulée. Non, Non, ces elle a gens-là de ont ce peur qu'elle ait dit. raison. Ben oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Ces ça. gens-là, c'est une messagère. Elle n'est pas manipulée. Elle a commencé à son école secondaire. Je veux dire, il y a des gens, il y a une organisation autour qui s'arrange pour qu'elle soit visible parce que le message est important. Mais les gouvernements, là, il n'y a personne autour qui s'arrange pour qu'il y ait des entrevues, puis qu'il y ait des... Tu vois, hey, En quoi est-ce que... ils sont pas manipulés par les grosses compagnies, Ouais. tu penses? En quoi est-ce que le message d'une jeune fille peut faire peur? Ben parce que ça va détruire le système économique. Et les Je gens veux ont dire, peur que ben le oui. système économique plante. Peut-être pas les gens. J'aime pas tellement cette OK, c'est expression-là. intéressant, ça. C'est peut-être pas les gens, mais les grosses compagnies, là, Oui. qui mettent de l'argent. Le pétrole, c'est quand même le moteur de notre société encore aujourd'hui. Là. Mais si on commence à prendre des décisions pour limiter notre consommation de pétrole, là, il y a du monde qui perd du cash, beaucoup. Puis ces gens-là, ils s'avèrent qu'en même temps qu'ils possèdent les réseaux de pétrole, ils possèdent aussi les médias. C'est drôle parce que ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que de part et d'autre, il y a des motivations qui proviennent un peu de la peur. Puis je me demande si en art, par exemple, ou en ce moment, est-ce qu'on peut voir cette tendance-là à la peur de ce qui peut arriver du gouvernement, de toutes les... Le de ce qui se futur, passe? avec tout ce qui se passe actuellement, fait peur. Quand, je veux dire, globalement, je pense qu'on le sent, que cette peur-là du futur, puis de où on va, puis l'environnement est une question clé où, effectivement, on n'est pas sur la bonne voie du tout pour que ça aille mieux. Donc, il y a un genre de la dystopie où, justement, on imagine un futur, on se pousse dans un futur, mais on imagine ce futur-là complètement chaotique, complètement sombre, complètement noir. En art, c'est sûr que ça a des répercussions parce que ça peut partir d'une stimulation, puis dans la création, on crée aussi ce qui nous anime, puis potentiellement aussi ce qui nous fait peur. Puis, par exemple, on a l'artiste Pierre Durette qui vient de Kozapskal. Oui, de et Kozap. Kozap, exactement, et habite là. Puis, présenté une exposition au musée du Bas-Saint-Laurent le printemps passé. Puis, justement, on est dans un futur post-apocalyptique. Puis, Pierre Durette s'intéresse à notre mémoire, l'histoire, puis ce qu'on conserve aussi de les différentes périodes, puis il s'intéresse à ce qui reste pérenne, puis qu'est-ce qu'on conserve. Donc, dans l'exposition, ce qu'il nous présente, c'est comme si on était un musée dans un futur post-apocalyptique, puis qu'est-ce qu'on aurait conservé de OK. la société avant. Puis... La Joconde était là, bien sûr. tout à fait. Elle était, c'est ça, Non, sur le mur du mais ça front. m'intéresse. Qu'est-ce qu'on préserve quand Ouais. une fois qu'on est passé à travers cette fin du monde? Ben, là, c'est ce que lui mettait, il y avait un gros livre sur des feuilles, un ordinateur portable aussi sur ce même petit socle de feuilles, puis un casque de cosmonaute. Parce qu'il réfléchit beaucoup à cette tendance où on veut tout le temps aller dans deux autres horizons, puis pousser toujours plus loin, puis la conquête de l'espace, puis toujours voir trop gros. Tout est noir. Donc, tout est peint noir. Puis on dirait que c'est un peu comme Pompéi, puis que tout a été submergé par la cendre, puis tout a brûlé, puis dans le fond, le monde a complètement pété. Puis ces magnifiques objets-là, en fait, tous les feuilles ont été trempées dans de la porcelaine peinte noire. C'est super délicat. Puis ça repose, c'est majestueux. Puis c'est sur un gros socle noir avec une vitrine. Donc, il y a une espèce de prestige avec tout cet objet-là noir, mais qui, au final, il y a tout un contraste entre ce prestige-là, mais qui est aussi la fin de notre civilisation, tu sais. Donc, il nous amène là, puis il travaille aussi avec des archives photos. Puis sur les archives photos, ben, tu vois deux personnes jouer aux échecs, mais dans un costume blanc, là, de casque où tu respires, parce que justement, tu ne respires plus l'air dans cette période-là, mais ça reste comme un petit traitement d'archives. Donc, il pousse sur le fait que la société va péter. Mais c'est drôle parce que justement, cet artiste-là
se sert de notre peur classique de la fin du monde, Exactement. qui date, mon Dieu, mais de bien Ben oui. avant la religion catholique. Là. Je pense que c'est un courant. Il y a plusieurs artistes ou en théâtre, en littérature, ça, Ouais. au cinéma, qui ont utilisé ce genre-là, utilisé le trigger, l'espèce de Ouais. petit sentiment là, de peur. Ben, qu'on tous peut, les films de zombies, les séries de zombies qui sortent, là, moi, à chaque fois, je suis quand même excité. Je trouve ça Ouais. malade. T'es Je tout trouve ça un malade. fan de la peur au cinéma. Ben oui, mais absolument. Tu sais, la peur, on le disait, la peur et l'excitation, c'est quelque chose d'intimement lié. Tu sais. Puis moi, quand j'étais jeune, mettons, je gardais mes petits frères. Tu sais, j'ai 6 et 9 ans de différence avec mes petits frères. Fait que j'avais 14 ans, les autres étaient quand même plus jeunes. Puis dès que mes parents quittaient, là, on se tapait des trucs de zombies, les autres dormaient pas de la nuit. Puis c'était écœurant, là. On Tes tripait petits bien. frères dormaient pas de la nuit. Hein? Ben, même moi aussi, je suis un peu moumoune. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai beau être moumoune, mais il y a quelque chose de viscéralement, il y a curieux à propos de ce genre de peur-là, les trucs de fin du monde. Il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans. Tu sais. Non, mais je suis avec toi parce que je me suis fait faire le coup par ma gardienne. Ah ouais. Puis je faisais semblant d'être cool, tu sais. Ah ouais. Oh oui, Jason, Freddy. Ben, Puis c'est finalement, là, toute la nuit, j'avais peur, Ben peur, ouais, peur. complètement. Chucky. Hey, Chucky. La petite poupée, là, Ouais, qui ouais, tue, ouais. là. Moi, j'ai un ami, premièrement, mes parents, ils s'endormaient. Puis là, je restais comme sur le divan. OK, mes parents sont endormis. Là, j'écoutais Chucky, tu sais, en cachette. Puis là, j'étais vraiment jeune. Puis j'étais allé dormir chez un ami, il y avait la poupée. C'est basé sur une vraie poupée, comme une américaine qui avait pogné. Il y avait cette poupée-là. Mais là, c'est comme un mélange de fascination. Je voulais redormir chez mon ami parce que j'avais été comme... Et j'avais aimé cette peur-là, mais après ça, tu capotes, ça m'a Ce que hanté tu viens de nous aussi, raconter puis- là, c'est comme... c'est drôle parce que c'est une allégorie qui va beaucoup plus loin. Mm-hmm. Vois-tu cet intérêt, cette intention, cette idée-là, même quand tu étais jeune, pourquoi qu'on se fait ça? Je veux dire, pourquoi qu'on se fait peur? Même à la limite, les sports. Tu sais, je veux dire, on s'entend, il y a beaucoup de sports qui sont quand même vaguement dangereux, mais Ouais, ouais. c'est un peu ça l'idée, tu sais. On On est se comme, sent ouais, vivant. OK, là, ouh, ça va vite, là. Tu sais, j'ai peur. OK. Mais J'ai envie, Ouais, on est excuse. J'ai envie de te ramener, tu parlais tout à l'heure de la religion catholique, j'ai envie de te ramener à des histoires très anciennes. Je veux dire, on parle de la fin du monde, là. Il y a un truc dans l'Ancien Testament qui s'appelle l'Apocalypse. The Return of the Christ. Là. Il revient nous sauver là, parce que la Terre explose. Tu parles de peur dans des sports qui sont dangereux. Les jeux du cirque à Rome. Ouais, c'est dur à Je veux dire, ils se tuaient en face C'est dur du à battre. monde. Ouais. Il y a les gladiateurs, ils s'éventraient en face du monde. Tu vois? Et il y avait plusieurs objectifs, plusieurs buts à ça. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on regarde un match de hockey, on a beau être contre les bagarres. Dès qu'il y en a une, j'écoute un match de hockey distraitement en mangeant ou en étant chez nous. Il y a une bagarre, je me retourne, je regarde. Ouais. Non, on est des êtres empathiques, tu sais, on le vit par rapport... les autres le font un peu à notre place, comme la bagarre, tu sais, on veut pas se battre, mais il y a quelque chose de comme excitant là-dedans, qu'on aime ça comme l'espèce de regard un peu malsain, de regarder ça de l'extérieur, puis de le vivre un peu à l'intérieur. tu sais. Mais t'as parlé de Puis gladiateurs. d'être énervé. D'être complètement énervé, excité, excité, énervé, avoir... Tu sais, je sais pas, quand tu vois un coup de poing, un vrai coup de poing se faire donner, t'as pas envie de le recevoir. tu sais. c'est très masculin comme conversation. Qu'est-ce qui te fait peur, alors? Bon, pas la bagarre, là. T'as pas peur de Ça J'ai va, en tout peur cas. de la masculinité toxique. Ah oui, quand Ouais, même, hein? ça me fait pas pire peur. Mais parle-en un peu. Ah, mais c'est des micro-violences constamment, puis ça, c'est dans la rue, c'est comme condition en tant que femme, puis il y a plusieurs couches à ça, mais c'est constant. Puis C'est à quelque chose- déconstruire, parce que là, tu sais, que vous parlez de bagarre comme si c'était, tu sais, c'est comme ça, on se bagarre, mais tu sais, non, Mais là- c'est tout des construits sociaux qui sont Ouais, à ouais, déconstruire non, c'est clair. si on veut Absolument. réussir à revenir dans une société. clair. Absolument. Mais là, évidemment, moi, c'est toujours dans un cadre de gens consentants, puis Mais tu sais, oui, mais c'est je évidemment... comprends. Mais c'est ça qui est je- dangereux, je- mais, et puis Je fais épeurant le pont, là, mais- là-dedans. Ouais. C'est que dans ces cadres-là, il y a effectivement un consentement dont on se sert en tant qu'individu pour vivre par défaut des émotions qu'on Mais- vit pas, qu'on vit Comme plus, j'ai- qu'on n'a plus envie de vivre directement. J'ai fait de la boxe, puis pour moi, la boxe, c'était plus pour me défendre. Ouais. Puis pour moi, c'était un sentiment de puissance, puis de me sentir ancrée, puis forte, puis pour limite, c'était un moyen de défense. Parce que quand je marche dans la rue, puis parce que j'ai fait de la boxe puis des arts martiaux, très peu, là, très, très peu, mais je me sens plus forte puis plus à l'aise. Est-ce que tu regardes des combats de boxe? Mais, Mais je pourrais regarder la lutte parce que je trouve ça drôle. mais ce que je comprends, par c'est contre, c'est que ça provient... Ouais. Ce qui a initié comme ton rapport avec cette violence contrôlée-là, Ouais. c'est une peur que tu avais Oui. d'être agressé. à Là, on fait. est au Québec. Ici, on C'est habite à, constant. à Rimouski ou en À région, à je me suis fait Rivière-du-Loup. ouvrir un couteau à côté, mais je marchais dans la rue.
à Rivière-du-Loup, je marchais, puis d'un coup, il y a un gars qui marche vers moi, je le trouve un peu bizarre, il a sa main dans son hoodie, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a dans son hoodie? Je suis comme, il écoute de la musique, c'est son téléphone, puis là, je regarde dans son hoodie, puis plus on s'approche, il sort un espèce de gros truc, puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, chouing, une petite lampe qui sort au moment où il passe à côté de moi. Mais ça, c'est toujours me rappeler que je suis une femme dans l'espace public, puis que c'est toujours possible de me faire agresser, tu sais. Puis là, j'étais juste comme, mais si, supposons, il m'avait stabé, là. Là, je suis comme, si mon téléphone porte-aviers, ou j'aurais-tu réussi à aller à l'hôpital? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais-tu réagi? Puis tu sais, j'ai même pas dénoncé, même pas appelé la police, supposons, pour dire comme, hey, ça c'est arrivé, il faudrait Mais ça, dénoncer. ce que tu me Wow. décris là, Ouais. tu l'as vraiment vécu, la peur pour de vrai, là, Ben, clairement. moi, là, quand ça s'est passé, limite, c'était de la surprise. Puis après ça, j'ai continué de marcher, je me suis pas retournée. Puis là, après ça, c'est là que ça vient de checker parce que c'est souvent un état de choc. Quand tu es en état de choc, tu souvent pas dans la peur directe, tu es figé. Puis c'est ça qui est horrible. Mais C'est je dur de reviens pas là-dessus parce que penser. pour moi, c'est primordial, puis c'est vraiment la base de ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est au Québec, on est en région, souvent les gens ont des idées préconçues par rapport aux grandes villes. Ben oui. Puis tu dis que tu l'as personnellement vécu, cette espèce de pression dont on parle dans les médias, qui est, puis là je vais te dire ça comme ça, mais qui est soi-disant là pour les femmes, c'est-à-dire que en tout moment, elles peuvent se sentir menacées. Ah, mais oui, C'est constamment. Puis limite, incroyable. moi, je suis une femme blanche, fait que déjà, j'ai plus de privilèges qu'une femme qui serait racisée, qui pourrait se faire agresser juste parce qu'elle porte un voile. Ou, Fait qu'on n'a pas idée de ce que peut vivre, Ben par non. exemple, une femme Puis autochtone. non, tout à fait. Puis les personnes trans, c'est horrible. Il y a des femmes qui se font tuer constamment juste pour ça. Puis, tu C'est sais, drôle des- parce que des tantôt, tu féminicides, parlais du tout ça. confort de notre société. Oui. Il y a comme une espèce de dichotomie très particulière. Comment on fait pour réconcilier les deux? Est-ce que tu as l'impression qu'on se cache la tête dans le sable par rapport à nos peurs, justement, par rapport à... On veut pas apprendre ça, on Ben, a peur de ça? Ça, c'est définitivement là, mais sauf que par rapport aux peurs dont toi tu parles dans d'autres pays où les gens n'ont même pas de logement, mangent pas, peuvent se faire tuer par des balles constamment, ben moi, pareil, mon statut est confortable. Mais tu sais, c'est extrêmement très relatif, différent, oui. puis c'est très relatif, puis... on va plus m'écouter, moi, s'il y a quelque chose. Puis si j'étais allée à la police pour dire que ça était arrivé, bon, ben probablement qu'il y aurait des choses qui auraient été faites. Pour ça, je veux dire, qu'est-ce qui peut vraiment être fait par rapport à ça? Des restes à faire, là, mais- C'est drôle parce que tout ça, ces peurs-là, puis là, c'est des peurs très réelles. Tu sais, on parlait de la peur de mourir ou de tu sais, la peur que cet agresseur-là a voulu faire, a voulu créer chez toi. Toi, ton art sert précisément à ça, c'est-à-dire à raconter la peur puis aussi à la faire passer. Tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs situations au théâtre où est-ce que, justement, on met en scène la peur pour faire en sorte que le spectateur, lui, se positionne par rapport à ça. Absolument, mais juste l'acte d'être sur scène, c'est quand même quelque chose d'épeurant. Tu sais, après toutes les discussions avec le public, il y a souvent des discussions, des trucs de causerie après la pièce. Puis la première chose qui revient comme question, peu importe la pièce qu'on joue, c'est même pas des questions qui portent sur la pièce, c'est « Ah mon Dieu, vous avez beaucoup de texte, hein? » Les gens ont Juste peur de ça. l'acte d'être devant des gens, de parler, tu sais, il y a des caméras, juste ça, il y a quelque chose d'épeurant là-dedans. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose qui n'est pas naturel, puis les gens, ça les excite un peu quand même. Il y a Jim Carrey qui disait... lui, Jim Carrey, c'est un acteur sous-estimé quand même. Tu sais, ma mère, elle disait, elle l'aimait pas parce qu'il disait qu'il faisait rien que des faces, là, mais après, il a quand même fait des rôles dramatiques substantiels, puis il y avait une réflexion aussi sur l'art. Puis lui, avant qu'il soit acteur, il était humoriste. Il faisait des shows où il arrivait devant des salles combles et il n'y avait rien. Ah, il se mettait en danger, genre. Rien, il arrivait, il fait OK, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais? OK. Puis là, ça le hantait. Des fois, il faisait rien le plus longtemps possible. Il jouait vraiment avec le public. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi qu'ils reviennent? Pourquoi qu'ils veulent donc bien être là quand je fais ça? T'sais? Puis là, ça le hantait, cette question-là. Qu'est-ce que les gens veulent voir sur scène? Puis il s'est rendu compte, de manière une illumination, il s'est levé la nuit, il fait « Ah, je pense que j'ai trouvé. » C'est ce genre de question, d'habitude, tu ne trouves pas de réponse. Mais lui, il s'est dit non, les gens, ils veulent voir quelqu'un qui est libre à leur place. OK. Puis là, tu fais OK, c'est deep, mais c'est fort. vrai. Parce que sur scène, ou quand on raconte une histoire, peu importe, on veut voir quelqu'un qui va être affranchi de cette peur-là qu'on a tous, viscéralement, tu sais, l'espèce de peur de faire un exposé oral, l'espèce de... Ouais. On veut voir quelqu'un qui réussit, puis on est comme « Ah, bravo! J'ai envie de vous laisser sur cette citation qui provient de la Magic Society, qui est une série de T-shirts qui était sortie un peu dans les années 90, en même temps que les T-shirts Zoui, qui étaient des T-shirts rigolos et complètement atroces. Et ça dit ceci, « La peur est un fantôme, qui plus est, les fantômes n'existent pas. C'était là-dessus. Oui, merci.
Hey! Santé! Santé. Gento. Gento de la distillerie Saint-Laurent, qui sont deux entrepreneurs de la région qui n'ont vraiment pas eu peur. Eux autres, ils se sont dit, bah oui, faire un projet qui n'existe pas et qui n'a aucune réglementation alentour, non seulement ça, mais de porter une région à travers leur projet. Tu sais, il ne faut pas avoir peur. Oui, puis qui coûte vraiment cher d'investissement. Absolument. aussi. Et qui est une réussite de fou. Oui. Je dis ça parce que, pour moi, tu es un exemple à suivre. Tu es vraiment une personnalité très particulière. Pour moi, ce qui te décrit, c'est que tu as peur de rien. Tu es une fonceuse. Puis là, je m'explique. Tu es quand même à la tête d'une entreprise en ressources humaines qui est très grande et très performante ici dans la région. Tu es présidente de la Chambre de commerce. Tu as une boutique au Saguenay. Tu as 3 enfants. Tu as fait des hautes études. Et non seulement ça, mais tu t'impliques en politique active. Et c'est toi qui es devant, qui es la figure de proue, puis tu mènes le bateau. Est-ce que j'en ai dit assez? Ça n'a aucun sens. Tu sais, la plupart des gens font la demi-moitié de ça. Mais dois-je rajouter que tu es une femme? Puis c'est encore plus, à mon avis, exceptionnel si on est d'accord avec ce qui se passe en ce moment, que c'est pas nécessairement évident pour les femmes. Est-ce que c'est vrai que tu n'as pas peur? Absolument pas, en fait. C'est faux! T'as peur? C'est ça qui est le plus surprenant parce que d'entrée de jeu, Jonathan, quand tu me dis « Oh, t'as pas peur, t'as un modèle », tout ça, je fais « Oh non, non, c'est vraiment pas ça. » Je suis probablement plus inconsciente que pas peureuse. T'associes ça à de la naïveté, genre? Ben peut-être un peu de naïveté, mais en même temps, la peur, c'est sain. Si on n'avait pas peur, c'est qu'on serait complètement imbécile ou à peu près. Puis on ne survivrait pas, hein, parce que la peur, c'est un mécanisme de survie qui nous permet d'identifier le danger. OK. Fait que j'ai peur tout le temps. Qu'est-ce que les entrepreneurs se disent d'habitude, comme quand ils se lancent en affaires? C'est quoi, ou plutôt, non, justement, les gens qui ont peur de se lancer en affaires, probablement de faire faillite. Est-ce que ça t'a passé à travers l'esprit, une fois, ne serait-ce? Je vais peut-être faire faillite. Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est en affaires, nous, je veux dire, en entreprise, en service, on a eu des années qui ont été difficiles. Il y a des enjeux de liquidité. Des fois, on investit. On veut payer notre monde. On veut, tu sais... plusieurs fois, maintenant, on a dit, si ça bascule, ça va mal aller. Tu sais, de mon côté, j'ai peut-être une confiance que, peu importe, je vais travailler dans la vie. Là, la peur, c'est juste de dire gagner ma vie. Mais Trop gagner content ma que vie, tu je vais parles de gagner ça. ma vie. T'sais, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où tout le monde capote pour avoir de l'argent. Je vais me trouver une job puis je vais travailler. Oui, c'est drôle que tu dises ça parce que une autre des cordes de ton arc, je l'ai dit, c'est la firme Vega Groupe Conseil que tu mènes à bout de bras, que tu diriges. Puis tu côtoies jour après jour des gens qui cherchent un emploi, puis aussi des employeurs qui cherchent des employés. C'est quoi les peurs de part et d'autre? Comme les chercheurs d'emploi sont angoissés d'habitude, peut-être pas dans le contexte. Comment tu vois ça à travers ton travail? Bien, en fait, je dirais chercheur d'emploi, mais en général, je pense que la plus grande peur qu'on a dans tout le monde, c'est le changement. OK. Moi, j'ai toujours dit, changer, c'est pas naturel. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien un matin qui va se réveiller puis qui va dire je vais changer. Ouais. Il n'y a pas personne qui fait Il ça. faut qu'il y ait de Il quoi... faut qu'il y ait quelque chose qui va mal. OK. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur qui fait ça. Fait, on a des chercheurs d'emploi, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que leur peur, en fait, ils ont peur de changer, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils restent beaucoup trop longtemps dans des endroits où ils sont pas bien. Ah ouais. Fait qu'on va rencontrer des gens, par exemple, qui sont rendus moins intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont maganés le corps, l'esprit, parce qu'ils sont négatifs par rapport à la vie en général, parce qu'ils sont restés bien trop longtemps dans une situation. Donc, souvent, on va dire c'est un cycle. Il faut que la personne reste... Si elle est moins intéressante, parce que si elle crash, comme on dit, puis qu'elle se retrouve moins intéressante, bien là, c'est là où elle va avoir de la difficulté à se repositionner, ou même elle peut être malade. C'est fou, tu me dis que les gens ils ont peur du changement, puis au fait, c'est ironique parce que c'est par là que passe leur salut. C'est une bonne chose d'être conscient qu'il faut changer, il faut s'adapter, puis de le faire le plus rapidement possible quand on sent que c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Mais le côté être proactif versus être réactif va nous aider beaucoup. De quoi les employeurs ont peur, donc? Est-ce qu'on revient au changement encore ou... Un peu.
je pense que là-dessus, on a peur de perdre le contrôle. J'ai des clients, beaucoup, qui ont peur de perdre le contrôle. Donc, Ah, ouais. c'est l'adaptation puis le changement. C'est-à-dire que le milieu de l'emploi change beaucoup. Donc, on se retrouve avec une relation qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Puis je l'ai toujours dit, avec ton employé, on crée une relation pour ça. C'est différent de ce que certains ont connu. C'est-à-dire que les années de gloire où on avait le choix, puis on n'avait pas beaucoup d'efforts, là, on est comme, OK, il faut séduire, tout ça. Puis là, oui, ça crée des peurs. Mais on a aussi beaucoup peur. En tant qu'employeur, on est très dépendant de nos employés. Ah, OK. Moi, la majorité de mes clients, c'est des PME. On n'a pas 15 personnes pour remplacer un poste. Ouais. Fait qu'on là, on tombe dans la peur de perdre notre ressource clé. OK. Et là, ça devient un peu insidieux, c'est-à-dire que, un peu à l'instar dans un couple, tu sais, quand tu tombes que tu as peur tout le temps de perdre ton conjoint, Ouais, tu deviens un ouais. peu désespéré. Et désagréable. Bien, en tant qu'employeur, quand tu as peur, par exemple, de ta ressource, que si demain matin, si elle s'en va, bien, je fais faillite, hein? Ouais. Là, tu deviens comme dans un rapport de force inversé. OK. Et là, on a des employés qui ont peur, et donc qui ont peur, par exemple, de nommer des comportements qui cadrent pas avec leurs OK. valeurs. Et des fois, ils, par la force des choses, perdent le contrôle de leur entreprise. Parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur employé. Ben oui, fait que là, ils veulent pas cadrer des comportements inadéquats, mais là, ils créent d'autres problèmes dans leur équipe. Ouais. Ils ont peur de dire non Ouais. parce qu'ils se disent qu'il va s'en aller. Donc là, ils Ouais. donnent des salaires et là, ils se mettent, eux, en difficulté financière. Parce que c'est la majorité de mes clients, s'ils pouvaient donner des taux, ils le feraient, mais là, ils ont des réalités qui sont autres. Tu fais aussi du CrossFit. Ce qui est quand même, pour se mesurer à soi-même, quelque chose d'assez impressionnant pour essayer de dépasser ses limites. Encore une fois, j'ai l'impression que cette idée-là d'avoir... Est-ce que tu comprends ma vision que j'ai de toi, de ne pas avoir peur de rien? Moi, Ouais. personnellement, d'essayer de faire une course puis de la compléter dans des conditions extrêmes, j'avoue que j'aurais peur de ça. T'sais. Puis pourtant, tu te lances. OK, tu m'as parlé de naïveté tantôt, mais est-ce que tu as l'impression que ma peur, par exemple, de me lancer dans une course extrême, tout ça, est pas justifiée? Est-ce que je devrais avoir plus confiance? Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur de tout ce qui tourne autour des émotions Ah oui? que d'avoir peur de faire quelque chose. Ah, OK. Tu sais, d'avoir peur de lever un poids puis de ne pas être capable de le lever. Ouais. Tu sais, ou d'aller dans Ou de une te blesser, compétition. Bien, peur de me blesser. Ça m'est arrivé de me blesser. OK. Puis c'est tout le temps moi qui respecte pas mes limites puis qui fait des niaiseries, là, OK. naturellement. là. Naturellement. ouais. Mais c'est faire les affaires, être en affaires, prendre son auto, aller en voyage, c'est faire des choses. Tu sais. Ça, pour moi, c'est difficile de dire est-ce que parce que pour moi, c'est juste comme Naturel. ben oui, puis je me dis, t'as pas grand-chose à perdre, tu sais, mettons tu fais la course, là. Ouais. Mettons que t'as fini pas, là, Ouais. ta vie n'est pas en danger, tu vas pas, tu sais, je veux dire, tu vas peut-être avoir un peu honte de toi, Ouais, mais tu vas mais- gérer. Au pire, tu vas avoir appris beaucoup sur toi. Si tu fais rien, c'est sûr que t'auras rien. Tu sais. C'est sûr qu'il se passera rien si tu changes rien. Souvent, ça a été un peu le mantra dans ma vie de dire, OK, t'es pas bien. Puis là, attends pas d'avoir toute la solution puis d'être sûr à 100 que ce que tu veux faire, mais bouge, tu sais. Puis au pire, tu te diras, bah, c'était pas ça que j'avais besoin, mais je sais que j'étais pas bien là, je suis pas plus bien là. Bon, essayons autre chose. Absolument. Apprendre à gérer le changement. Tout à fait. J'aime ça, je lève mon verre à ça. Santé, la Ouais, ben, refaire le monde, terrain temps. On ferme Hôtel Central.